Ne crois plus en l'amour. Je vais finir seul avec mes chats. C'est souvent quelque chose que j'entends. Et ben, on va en parler dans ce live. Que tu sois un homme ou une femme, ça t'aidera. Alors, je ne crois plus en l'amour. Les filles, comment dire? La perle rare, par définition, est rare. Ok? Donc, évidemment que avant de trouver cette bonne personne pour vous, messieurs, mesdames, il va falloir avoir beaucoup de désillusions. C'est très rare que, ben, boum, le premier garçon que tu rencontres ou la première femme que tu rencontres, ça soit la personne de ta vie. Hein. Et le problème, c'est que plus le temps passe, plus les relations se font, se défont, plus on a des blessures en nous. Et du coup, ben, plus on y va à reculons, plus on a peur de tout. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, j'y pense tellement que cette chose se produit. J'ai peur qu'on me quitte, et ben on va me quitter. J'ai tellement peur qu'il me trompe que je vais faire telle chose, qui va faire telle chose, qui à la fin de la relation, il va me tromper, il va me donner raison. Donc j'avais raison de m'inquiéter. Et c'est un cercle vicieux. Vous voyez ce que je veux dire? On projette nos peurs et nos peurs vont se réaliser parce que notre comportement indirectement va faire que la situation va se réaliser. Par exemple, j'ai peur qu'on m'abandonne. C'est un meilleur exemple que j'ai peur qu'on me trompe. J'ai peur qu'on m'abandonne. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout faire pour être assuré. Donc, est-ce que tu m'aimes ou tu nous vois dans 10 ans? Viens, on vit ensemble. Viens, on emménage vite ensemble. Parce que tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin, entre guillemets, de le verrouiller. Mais du coup, ça va le faire flipper. Du coup, il va prendre ses distances et boum, la relation pourrit et il te quitte. Donc, peur de l'abandon. J'avais raison d'avoir peur. Et c'est un cercle vicieux. Vous comprenez, les filles? Donc, premier point, on va d'abord faire un travail sur ces blessures en profondeur. C'est ce qu'on vous apprend dans le programme Déesse de l'amour pour arrêter la boucle infernale, si je puis dire. Vous voyez, j'ai des peurs, j'ai des blessures, j'ai des traumatismes et pire, encore pire, j'ai des croyances qui sont limitantes. Du coup, je les projette dans ma relation, mais c'est souvent inconscient. Donc, je vais agir de telle façon que ma relation va ne pas marcher pour indirectement me donner raison. J'avais raison de m'inquiéter. Tant qu'on n'a pas soigné cela, tant qu'on n'a pas fait un point sur nos blessures émotionnelles, blessures d'injustice, blessures de la trahison, sur nos croyances, les hommes sont tous des cons, tous des chiens, les hommes sont toxiques, l'amour ça fait mal. Et ce sont des exemples de croyances qui sont limitantes, qui sont ancrées, qui nous empêchent d'avoir des belles relations. Ça ne marchera pas. Donc ceux qui veulent faire ce travail en profondeur, je vous invite grandement à prendre le programme Déesse de l'amour. Maintenant, je voulais aussi parler d'autre chose. Je voulais parler de mindset. Tout le monde connaît cette phrase que nos grands-mères, nos grands-parents ou nos parents nous disaient, il faut voir le verre à moitié rempli et pas à moitié vide. Cette phrase, elle veut dire quoi? Parce que tout le monde l'a entendu, je pense. Hein, vous me confirmez, les filles, tout le monde l'a entendu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de toujours voir le positif. Magnifique. Mais est-ce qu'on le fait réellement? C'est un super enseignement, c'est une super leçon de vie, mais on ne le fait pas au quotidien. Moi, j'ai cette chance de l'avoir toujours fait dans ma vie. Alors, est-ce que c'était du positivisme ou est-ce que c'était du je m'en foutisme? Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a sauvé. Je vous explique. Des relations, j'en ai eu. Des coups de cœur, j'en ai eu. J'ai quand même fait 5 relations de 3 ans. J'ai commencé très tôt. Beaucoup de petites relations entre et beaucoup de petits coups de cœur, entre guillemets, qui n'ont pas marché. Je devais me fiancer avec une femme. Alors, l'histoire, c'est, je l'ai hébergé, je l'ai aidé, j'ai sorti de la merde, je lui ai trouvé du travail, on a vécu 3 ans ensemble. Ok? Et au bout de 3 ans, je rentre chez moi, elle avait tout cambriolé, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles, les filles. Il y a de quoi être écœuré des femmes. Est-ce qu'on est d'accord? Beaucoup d'hommes pourraient dire, bah, les femmes sont toutes des PUTE,
je suis blasé, je ne crois plus en l'amour. Voilà, c'est possible. Je pense que vous aurez été peut-être blasé. Ben non. Je me suis dit, bah, écoute, elle a été très bien. J'ai passé 3 belles années avec elle. Bon, bah, à la fin, c'est parti en cacahuète, mais c'est pas grave. Je crois que ces 3 mots, le c'est pas grave, m'ont sauvé la vie. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, et même encore actuellement, c'est pas grave. Et mon fils, il le dit tout le temps maintenant, c'est pas grave. Certains diront que c'est du je m'en foutisme. D'autres diront que c'est le fait d'être positif tout le temps. Je sais pas. Mais ça m'a sauvé. Parce que j'essaie de vous donner le truc. Chaque relation, je gardais en mémoire que le positif. Écoute, Charles, bah, j'ai été heureux pendant 3 mois avec elle. Bon, c'est cool. Bon, bah, ça s'est mal terminé, mais c'est déjà toujours 3 mois de prix. Bah, ça sera pour la prochaine. Et de relation en relation, ou du lâcher prise, oui, c'est vrai. De relation en relation, j'y allais. Au lieu de me dire, oh punaise, j'étais fou amoureux, je l'ai perdu, mais non, ma vie elle est finie. Non, je me disais, bah c'est cool, j'ai kiffé 3 mois. Si j'ai pu kiffer 3 mois avec elle, bah, je pourrais kiffer peut-être avec la prochaine. Vous voyez, c'était toujours de l'optimisme. Et même encore maintenant, toutes les galères qui m'arrivent, et vous le voyez pas, parce que je suis tous les jours en live, mais je vous en parle pas parce que j'ai rien à foutre. Je dis, bah c'est comme ça, je peux rien y faire. Ça sera mieux la prochaine fois, on fera mieux demain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et le problème maintenant, j'ai l'impression, les filles, c'est que vous tombez sur 4-5 hommes qui vous font du mal, hein, je dis pas, ou messieurs pareil, et pouf, on arrête, on abandonne. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, dites-vous, bah, si j'ai été heureuse avec un con, bah, je serai encore plus heureuse avec le bon. Est-ce que le bon va arriver dans la prochaine relation ou dans la 6e prochaine relation? Je sais pas. Et alors, j'ai kiffé. Non mais voyez ce que je veux dire. Tant que le gars, il t'a pas mis dans une cave torturée, séquestrée, t'as kiffé ces 3 mois où t'étais avec lui, t'as kiffé, t'as eu plein d'orgasmes, t'as eu plein de restos, t'as eu la passion du début, t'as kiffé, ça va. Eh ben, c'est bien. Tu vas pouvoir re-kiffer à nouveau dans ta prochaine relation. Ce qui est, par contre, je comprends, mesdames, gênant, c'est que ça vous fatigue émotionnellement, c'est fatigant. Mais encore une fois, c'est parce qu'on voit le mauvais côté. Une fois, j'avais vu une interview et la demoiselle, elle disait, mais c'est génial de se faire larguer. Parce qu'à chaque fois, cette personne, elle disait, c'est génial de se faire larguer, remercie la personne parce qu'elle t'offre la possibilité d'avoir les meilleurs moments dans ta prochaine relation. C'est les 3 premiers mois, quand il y a la passion, le petit cœur, c'est les meilleurs moments. Hein, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois. Donc cette personne qui vient de te quitter vient de t'offrir un nouveau cadeau. Vous voyez le mindset, l'état d'esprit? Ah bah c'est génial, je vais pouvoir revibrer pour un autre homme. Je vais pouvoir revibrer. Au lieu de me dire, oh, maintenant c'est fini, ma vie elle est gâchée, j'ai perdu 3 mois. Non, c'est génial, je vais pouvoir revibrer, je vais pouvoir rekiffer. Moi, les 6 premiers mois que j'ai eu avec ma femme, c'était extraordinaire. Et je peux pas les revivre, entre guillemets, puisque c'était la première fois que je la découvrais. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la personne qui vous quitte vous offre la possibilité de revivre ces 6 premiers mois avec une autre personne. Donc au lieu de voir ça comme la fin d'une vie, la fin d'un couple, voyez ça comme le début d'une nouvelle vie. J'ai toujours pensé comme ça. Et c'est ce qui m'a sauvé, les filles. J'ai quand même fait 5 relations de 3 ans, beaucoup de petites relations entre, 2-3 folles, croyez-moi. Les filles, c'est ce qui m'a sauvé et c'est ce qui m'a permis de trouver la bonne. N'abandonnez pas au 5e cas social, au 8e cas social. Ça sera peut-être le 9e, le bon. Vous savez, il y a celui qui gagne, c'est celui qui a abandonné une fois de moins que celui qui abandonne toujours. C'est tout. Il a continué une fois de plus. Donc il a une chance de plus de gagner. Et ça se trouve, tu as abandonné 5 fois, et tu t'es dit, bah, c'est bon, j'arrête les gars, et que c'était le 6e le bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une question d'état d'esprit, les filles. Alors, je conçois qu'il y a des chagrins d'amour, je conçois que tu es triste, je conçois que tu t'étais attaché, je conçois que tu avais placé tes attentes, mais c'est pas toi qui es détruit, ce sont tes attentes. Et ce qui est bien avec les attentes, c'est que c'est comme les émotions, ça change. C'est pas parce que tu pleures une fois que toute ta vie tu vas pleurer.
Tu vois, tu vas pleurer 1 heure, après tu vas rigoler parce que ta copine, elle va te dire une connerie, ta meilleure amie. Donc les émotions changent, les attentes se brisent, mais se changent aussi. C'est pas ton cœur qui est brisé, ce sont tes attentes. Vous voyez, c'est un peu, je me détache de cette situation, je prends le meilleur de cette situation, j'ai kiffé pendant 3 mois avec lui, c'est cool, je kifferai avec le prochain. Et ça permet de faire le deuil beaucoup plus rapidement. Ok les filles? Donc moi je crois sincèrement en l'amour. Et croyez-moi, des dingueries, j'en vois. Oui, c'est très dur maintenant. Oui, t'as 50% des femmes qui trompent leur gars, t'as 66% des hommes qui trompent leur gars, ça fait pas rêver. Mais en même temps, vu le niveau au lit, que tout le monde se trompe, ça me surprend pas, les filles. Les gars, ils savent pas baiser, les filles, c'est pire. Ah oui, je sais, ça fait pas plaisir à entendre, je sais, encaisser. Les études le montrent, hein. Les nanas, elles montent sur un homme, la seule position qui pourrait un peu nous exciter, vous tenez 2 minutes, vous avez une crampe. Tu sais pas bouger ton bassin, t'es pas à l'aise avec ton corps, tu crois savoir faire des gâteries, tu sais pas les faire. Les gars, ils savent pas lécher. Quand ils vous lèchent, déjà, c'est déjà un miracle, mais ils savent pas le faire. Ils se prennent pour les acteurs porno, ou alors ils sont tout mous, et ils s'endorment au bout de 2 minutes. Donc les hommes, ils savent pas faire l'amour, les gars, ils savent pas faire l'amour. Hein. Donc c'est normal que tout le monde se trompe, parce que tout le monde se fait chier au lit. C'est vrai ou pas? Si on prend du recul, tout le monde se fait chier au lit, le sexe est quand même vachement important dans un couple, tout le monde se fait chier, donc tout le monde se trompe. Et ça, les filles, c'est génial. Parce que toi, qui te formes avec moi, tu cliques sur le lien bleu ici pour l'avoir. Ça va être plus simple, le lien bleu, la conférence sexe. Et dedans, je vous explique gratuitement comment le rendre dingue au lit, les erreurs à pas faire. Et vous allez voir que ça fera toute la différence. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez vous démarquer de toutes ces femmes qui sont nulles au pieu, qui se prennent pour des bombes au lit, alors que c'est des bombes à eau. Et là, vous allez déjà grandement réduire les chances qu'ils vous trompent, puisqu'une femme qui fait bien l'amour, c'est rare. Donc tu réfléchis à 2 fois avant de la quitter. Tout comme toi, demain, tu as un homme qui te donne 3 orgasmes tous les soirs et qui prend soin de toi sentimentalement, tu le gardes. Parce que c'est trop rare un homme qui fasse bien l'amour. C'est juste que tous ces coachs, ils n'osent pas vous dire que vous êtes nul au pieu. Et du coup, vous ne pouvez pas le savoir. Et du coup, vous ne comprenez pas pourquoi, au bout d'une semaine, il a couché avec toi, il se barre. Bah oui, tu l'as pas marqué sentimentalement, tu l'as pas marqué sexuellement, tu t'attendais à quoi, ma cocotte? Mais moi, je te le dis. Ok, les sentiments, c'est bien. L'alchimie, c'est bien, mais il y a des connaissances qui font toute la différence. Quand tu vois que les 3 quarts des femmes, et c'est des vrais stats, vous pouvez vérifier sur Internet, ne connaissent pas l'orgasme cervical, l'orgasme le plus puissant qu'une femme puisse avoir. Alors les femmes ne connaissent déjà pas elles-mêmes leur corps, c'est pas un homme qui va connaître leur corps. Hein. Donc, allez voir cette conférence, vous allez adorer, vous écrivez Barbie en commentaire, vous la recevez gratuitement en privé, ou sinon vous cliquez sur le lien bleu. Et il n'y a pas forcément besoin d'aimer pour prendre son pied. Lovely, je te garantis que mes meilleurs coups, c'est pas forcément des femmes que j'ai aimées, ma louloute. Si vous réfléchissez, vous arrivez plus facilement à lâcher prise au lit quand c'est un plan cul que quand c'est votre chéri. Hein? Beaucoup de femmes, elles osent pas se lâcher parce qu'elles ont peur d'être jugées par leur chéri, tandis que c'est un plan cul, elles peuvent se lâcher à fond. Et il est là le problème. La sexualité est trop tabou en France et il y a trop de pression sociale sur la femme. La femme n'ose pas se lâcher d'être peur d'être jugée. Bon, si tu peux pas te lâcher au lit, tu te lâches quand? Tout ça, on vous l'apprend. Vous avez le pack sexe pour celles qui veulent aller plus loin, devenir des bombes au lit. L'idée générale, c'est quoi, mesdames? On veut le marquer sentimentalement. Ça, on l'a compris. On a compris en début de live qu'on veut aussi soigner nos blessures, qui nous empêchent d'avoir des belles relations et qui nous font toujours reproduire les mêmes schémas. Et on veut le marquer également sexuellement. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par le programme DS de l'amour. On va travailler le côté développement personnel pour arrêter de reproduire les mêmes schémas et de gâcher nos relations. Il y a un module séduction pour tout savoir des hommes, les comprendre, les séduire, les faire s'engager. Un module sexe pour commencer à les rendre dingues au lit. Ok? Ça, c'est le programme DS de l'amour. Celles qui le veulent, vous cliquez sur le lien bleu et vous le prenez. Je vous montre rapidement comment il se présente. Pendant ce temps-là, vous posez vos questions, les filles. Je vais répondre à tout le monde comme d'habitude. Donc le programme est accessible à vie sur téléphone, tablette, PC. Vous avez toutes vos vidéos qui sont classées ici. Il y en a une 50aine. D'accord? Tu choisis la vidéo que tu veux voir. Ça s'affiche comme ça. C'est super joli. Hop, petite vidéo. Tu as du texte. D'accord?
Avec ça, tu as accès à un groupe privé avec plus de 500 femmes formées en séduction qui vont te motiver, te conseiller, te rassurer, te booster. Tu sais pas quoi répondre en SMS. Tu leur mets une capture d'écran, elles vont te répondre en temps réel. Et croyez-moi, vous êtes 500 à le rendre dingue, c'est beaucoup plus puissant que toute seule quand on galère. Avec ça, tu as un journal privé que j'ai moi-même fait. Et le but, c'est que ça t'accompagne tout au long de la relation. Tu peux l'imprimer, le mettre où tu veux. Tu as plein de checklists dedans. Comment gérer ses premiers rendez-vous? Tu sais exactement quoi faire. Comment savoir si je suis un plan cul, une relation sérieuse? Ça évite de te faire manipuler, parce que souvent on a tendance à se voiler la face. Il est gentil, il dort chez moi, mais non, c'est un gars bien. Non, il coche les cases, t'es un plan cul, ça évite de perdre ton temps. Comment savoir s'il t'aime? Du coup, t'es rassuré, ça évite de faire des erreurs. Son passé, qu'est-ce qu'il faut analyser? Tu peux prendre des notes. Tu as des rappels. Pourquoi il a peur de l'engagement? Si tu connais les peurs de l'engagement, ben, tu sauras le faire s'engager. Bref, tout ça, c'est le programme d'Est de l'amour. Donc, il y aura tout ce côté développement personnel pour soigner tes blessures, tout ce côté séduction pour le séduire, tout ce côté sexe pour commencer à le rendre dingolie. Ok, il est à tout petit prix. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour enfin être heureuse. Dans 2 jours, ils vont vous manger dans la main. On clique sur le petit lien bleu. C'est le programme d'Est de l'amour. Ça aide des milliers de femmes, ça vous aidera les filles.